Dieu a vraiment rétabli son témoignage en plénitude le jour de la Pentecôte. Il est utile de voir la concordance qui existe entre le livre de Néhémie et celui des Actes des Apôtres. Le témoignage du Seigneur, le témoignage de Jésus est parvenu à un état complet de plénitude au jour de la Pentecôte, et tous les traits distinctifs du livre de Néhémie se trouvent dans le livre des Actes, spécialement dans les premiers chapitres. Nous verrons la chose de plus près dans un moment. Je les mentionne parce que cela peut vous être utile. En lisant le livre de Néhémie, non pas simplement comme un livre d'histoire, ni même comme le dernier livre historique de l'Ancien Testament, mais avec le livre des Actes constamment devant vous, observez simplement comment ces deux livres se correspondent tout du long. Ce que je désire dire ici, avant d'aller plus loin dans ce sujet, c'est ceci. Bien que le Seigneur ait rétabli le jour de la Pentecôte son témoignage dans une plénitude plus grande que jamais auparavant, hormis son intention originelle qui était dans son dessein avant toutes ces choses, il ne s'écoula pas longtemps avant que l'action en sens contraire ne s'introduise à nouveau. Le déclin. Avant d'avoir terminé notre Nouveau Testament, nous commençons à constater des brèches dans la muraille, des faiblesses dans le témoignage. Nous pouvons nous avancer beaucoup plus loin encore, car nous lisons la première lettre aux Corinthiens et voyons là tous les décombres. Nous dirions que les témoignages semblent avoir été presque complètement détruits. Quel délabrement est révélé dans cette première lettre aux Corinthiens. Quel état de décombre et de ruine. Et quand nous parvenons aux lettres de la fin du Nouveau Testament et prenons le livre de l'Apocalypse avec ses messages aux 7 églises en Asie, nous avons assurément une image d'un état encore plus avancé, d'une muraille en ruine. Le témoignage est de nouveau interrompu. Il n'y a plus rien d'intact. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, Apocalypse 3.2. Le témoignage est ruiné. De grandes brèches y sont présentes. Et c'est là l'état du témoignage tandis que le Nouveau Testament se termine. Depuis lors, non pas une fois ni deux fois, mais à maintes reprises, Dieu a réagi pour amener à la fois son dessein et son témoignage originel. Je ne vais pas examiner d'un bout à l'autre l'histoire de ces siècles passés. Vous trouvez le témoignage sous des formes variées, mais vous savez que Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas délaissé. Dieu est revenu. Et il est encore revenu cherchant à rétablir maintenant ceci, maintenant cela, maintenant quelque chose d'autre, se mettant toujours en mouvement dans la direction de la plénitude originelle, en vue de la voir en perfection. Grâce soit rendue à Dieu qu'aujourd'hui il y ait une mesure beaucoup plus grande de son témoignage qu'il y en avait durant le haut Moyen-Âge. Aujourd'hui, beaucoup de choses importantes du Nouveau Testament sont établies dans l'Église. Ce sont de grands facteurs. Il n'est pas nécessaire que je les mentionne, mais Dieu a progressé fermement avec ses restes, en ramenant toujours quelque chose. La question qui nous concernait est celle-ci. Aujourd'hui, n'y a-t-il pas ce besoin d'un grand rétablissement et de s'y livrer? Et puisse-t-il être que dans sa souveraineté et dans sa grâce, nous soyons rattachés au présent mouvement de Dieu, en vue du rétablissement de la muraille en plénitude et en perfection. Il se peut que ce ne soit pas à nous de l'édifier, qu'il ne soit pas accordé de l'amener dans sa plénitude, mais ce peut être notre vocation d'y ajouter quelque chose, de réaliser quelque chose en vue du parachèvement du témoignage de Jésus. Et si ce temps correspond au livre et à l'ouvrage de Néhémie, c'est-à-dire à la fin de la dispensation, nous pouvons ressentir que nous trouvons dans les dernières étapes, les dernières phases du témoignage de Jésus. Nous ne sommes pas en vérité sans aucune raison de penser qu'il en est ainsi.